Les déchets, leur traitement et leur recyclage en Afrique sont autant de thèmes qui préoccupent Edem Dalmeida. Après une solide expérience à l'international, cet entrepreneur togolais a fondé sa propre boîte, Africa Global Recycling. C'est en fin connaisseur de la question des déchets qu'il s'est entretenu avec notre reporter, Caroline Bourgine. Edem Dalmeida, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur général de AGR, African Global Recycling. Depuis 2013, vous avez mis en place donc cette structure pour le Togo, et plus précisément pour Lomé, puisqu'on est beaucoup en milieu urbain, concernant les déchets, le collectage, le tri, l'innovation. Quelles sont les solutions ? Alors, les solutions, je dirais qu'elles sont nombreuses, parce qu'il faut déjà partir de la spécificité même, ou de la composition même du schéma de gestion de nos déchets. Donc, si je reprends simplement nos modes de consommation et nos modes de production, nous allons simplement chercher des produits frais, de la viande fraîche, du poisson frais, des légumes frais. Donc, nous avons une composante assez organique. Et puis nous avons un peu d'emballage, mais de très longtemps, nous avons toujours réussi à vendre du plastique, des bouteilles plastiques qui sont réutilisées, des bouteilles en verre qui sont réutilisées, et tout ce qui est conserve et boîte aluminium. Donc la valorisation fait déjà partie du cercle. Il faut réussir maintenant à l'industrialiser, à le rendre, je dirais, profitable, à créer une chaîne de valeur simplement pour créer des emplois, pour répondre efficacement aux questions. Alors l'exemple précis aujourd'hui, je peux prendre l'exemple d'une plateforme qui est MPro. C'est plutôt une association, une ONG, qui fait de la valorisation des déchets ménagers en compost. Et ça, ce sont des initiatives qu'il faut accompagner. Vous avez le cas du Sénégal, où vous avez des entreprises sociales qui existent et qui se mettent dans la valorisation du plastique, refabriquer de nouveaux produits, des plastiques ou autres, le recyclage. Donc voilà un ensemble de solutions. Maintenant, il faut réussir à apporter des solutions sur toute la chaîne de gestion des déchets et ainsi répondre efficacement aux défis qui s'imposent. Alors comment gérer intérêt privé et public, formel, informel, dans cette histoire-là? Alors, le tri est effectivement à la base, et je dirais le premier élément d'une valorisation réussie. Le secteur informel est par définition le secteur le plus structuré ou le plus à même d'apporter des solutions durables sur la gestion des déchets. Mais il faut l'accompagner, ce secteur informel. C'est aujourd'hui 80 à 90% de notre économie qui est basée sur l'informel dans bon nombre de pays en Afrique subsaharienne. Il faut pouvoir l'accompagner. Des cas concrets existent par exemple au Maroc, avec la création de coopératives où on professionnalise les collecteurs de déchets. Mais vous parlez effectivement des intérêts privés, publics. C'est là aussi tout le problème du développement durable. Nous sommes toujours dans un ensemble de solutions où les intérêts sont souvent opposés aux solutions. Et le cas de l'informel est un cas vraiment concret. Il faut réussir en même temps à faire sortir ces populations d'une économie de survie vers une économie de vie. Donc, leur permettre simplement qu'à travers le déchet, donc ceci amène à l'éducation, ceci amène à la formation, ceci amène à de nouveaux dispositifs législatifs ou, je dirais même, fiscaux, qui doivent accompagner concrètement l'informel. Et rien ne pourra se faire sans une interaction entre le privé, le public et le secteur informel qu'il faut absolument accompagner. Alors, les solutions, elles sont pratiques, elles sont concrètes, elles ne cessent d'évoluer. Nous avons commencé en 2013 en récupérant uniquement du papier, des chutes de papier venues des imprimeries. La première année, nous avons tourné autour de 300 tonnes, donc très peu. Aujourd'hui, c'est ce que nous récupérons sur un mois à Lomé, qui reste encore très peu à l'échelle d'une ville qui produit 800 tonnes de déchets par jour. Mais vous avez sur notre centre de tri, et c'est le seul aujourd'hui à être, je dis, multifilière, parce que vous avez du plastique, vous avez des solutions sur les équipements électriques et électroniques, nous avons développé des solutions sur les métaux ferreux, non ferreux. Quoi comme solution? Alors, les solutions, moi je dis que je suis un préparateur de déchets ou de matières premières. Donc nous récupérons les déchets, nous faisons en sorte, par le tri,
que ces matières premières, ces déchets soient prêts à rentrer dans un nouveau process de fabrication. Donc concrètement, quand nous récupérons, je dirais, un décodeur, par exemple, nous allons simplement le séparer, récupérer le plastique, et s'il y a différents types de plastique, nous le séparons. Nous récupérons les cartes électroniques, nous récupérons la partie ferreuse. Et puis nous envoyons dans les filières qui vont soit les transformer, je dirais, extraire les métaux précieux qui sont sur les cartes, transformer le plastique pour fabriquer d'autres produits. Vous avez le cas du papier, où nous récupérons des archives, nous récupérons des papiers qui autrefois étaient brûlés. Concrètement, nous les trions aujourd'hui en 25, voire une trentaine de types de papiers différents qui correspondent à un cahier des charges bien précis d'un papetier qui va refaire de la pâte à papier. Pour vous donner un exemple très concret, 1 tonne 100 de vieux papier, nous fabriquons 1 tonne de pâte à papier. Donc voilà des exemples. Coût d'investissement dans ce cas? Alors, les investissements, je dirais que tout dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a voulu mettre. Nous avons eu un ticket d'entrée de l'ordre de 200 000 euros, mais qui a été, je dirais, investi sur 3 à 4 ans. Donc, nous sommes encore, si vous le ramenez à l'échelle de nos pays, à l'échelle des défis, nous sommes encore sur des investissements très bas. Et les solutions ne sont pas complexes. La preuve, aujourd'hui, l'informel s'en sort très bien, puisque nous avons bon nombre d'industries sur le territoire qui peuvent transformer le plastique. Il suffit simplement d'aller collecter, de ne pas avoir besoin de machines. Maintenant, nous avons fait le choix de rentrer dans une économie plus mondiale, plus globalisée, et de faire appel à des solutions qui n'existent pas sur le continent africain. Donc, ce qui fait que nous avons dû investir dans des machines pour optimiser simplement nos coûts de transport. Ça, c'est par valable pour le exemple. papier ou pour d'autres? Pour le plastique, c'est valable vraiment pour tout. Nous travaillons également sur la filière du verre aujourd'hui. Et donc, voilà des solutions qui existent. Donc, nous travaillons avec le Moyen-Orient, avec l'Europe, avec l'Asie. Et voilà, il n'y a pas de limite aujourd'hui. Maintenant, nous développons aussi des filières en local sur le territoire. Et nous-mêmes, nous allons démarrer une phase de transformation de certains produits. L'approche des déchets en Afrique est tout d'abord culturelle. Le copier-coller ne marche pas entre le traitement de ces questions en Occident et en Afrique. En effet, les déchets ménagers ne sont pas les mêmes à Dakar, Abidjan, Lomé qu'à Paris, Düsseldorf ou Chicago. Nous avons la chance de ne pas avoir une utilisation des produits hyper diversifiés comme on peut en avoir en Europe, avec les cas des plats cuisinés ou autres emballages. Nous avons principalement 2 types de résines et en plus, nous avons les produits que nous pouvons utiliser. Concrètement, nous pouvons transformer un certain nombre, vous connaissez tous, je dirais, la problématique que posent les sachets d'eau. Ces sachets d'eau sont totalement recyclables pour faire des réservoirs d'eau, simplement, pour faire d'autres types d'applications qui sont utilisées dans nos maisons, qui sont utilisées même en milieu périurbain ou en zone agricole. Et il suffit d'une volonté politique, parce que la question elle est là, de structurer la réglementation et d'imposer à nos producteurs qui sont présents de pouvoir contribuer au recyclage de ces déchets et nous pouvons trouver la solution. Il reste encore beaucoup à faire. Actuellement, c'est un flou total qui règne dans le domaine de la législation, des règlements sur la question des déchets en Afrique, comme en témoigne même après 13 ans d'expérience Edem d'Almeida. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, je suis mon propre censeur. C'est moi qui dis, tiens, ça, c'est pas réglo de le faire, donc je le fais pas. Il n'y a aucune disposition réglementaire, législative, qui reconnaît le statut d'une entreprise qui valorise des déchets. Aucune. Il n'y a aucun dispositif réglementaire qui reconnaît juridiquement une entreprise sociale. Aucune. Edem d'Almeida, il y a des aspects concernant le recyclage et concernant les déchets qu'on ne voit pas toujours. Et vous signaliez le sable. Alors, qu'en est-il? Alors, le sable, je dis et je répète que c'est la plus grosse catastrophe écologique de l'Afrique avant le plastique. Tout le monde s'émeut du plastique parce qu'on le voit. Mais nous avons nos pays, pour la plupart, je prends l'exemple de mon pays, nous perdons désormais 2 mètres de côte. Le Togo. Le Togo,
2 mètres de notre territoire chaque année. Et cela vient, et l'érosion côtière est due au mouvement du sable qui part et qui ne revient pas. Mais longtemps, nous avons exploité le sable marin. Puis, nous nous sommes rendus compte que ça faisait du tort. Et nous avons exploité le sable provenant de la lagune. Nous avons exploité le sable dans les terres. Mais tout ceci, personne n'en parle. Nous avons des crevasses, nous avons un certain nombre de difficultés aujourd'hui, mais il faut apporter des solutions. Nous, au sein d'Africa Global Recycling, nous sommes en train de développer des solutions avec le verre. Parce que, tout simplement, il faut toujours s'inscrire dans cette économie circulaire. Et au niveau du verre, vous savez que le verre est fait à partir du sable. Et donc, nous essayons simplement d'en refaire des écoproduits et de retrouver simplement un cercle vertueux à partir du verre et lutter ainsi, en tout cas apporter notre contribution du colibri à cette question du sable. En Afrique, il y a des pays particulièrement modèles sur le recyclage et sur le traitement des déchets. Il y en a qui sont un peu plus en avance quand même. Oui, 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 il y en a qui sont en avance. La prise de conscience, le choix politique fait que, mais tout ceci reste encore à structurer. On peut prendre le cas du Maroc. Alors on me dira oui, mais ils sont plus proches de l'Europe et oui, mais le Maroc n'est pas comparable au Cameroun. Mais ceci dit, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Malawi, que vous soyez au Bénin ou ailleurs, vous avez un certain nombre d'initiatives qui existent. Vous avez des entreprises qui existent. Vous avez les États qui font beaucoup d'efforts. Je prends le cas du Bénin. Je sais qu'il y a le gouvernement béninois a mis beaucoup l'accent sur cette question des déchets. Le cas de la Côte d'Ivoire et le cas de mon pays, le Togo, au travers même du programme national de développement qui vient d'être dévoilé. Donc, il y a des choses qui se font. Les pays sont de plus en plus modèles. Il faut maintenant réussir à mettre toute la chaîne de valeur autour des différents acteurs. Malheureusement, nous ne nous parlons pas assez. La question du recyclage des déchets est loin d'être réglée quant à ses méthodes, son organisation et son adaptation pour chaque pays. Le continent africain, peu industrialisé, saura-t-il tirer son épingle du jeu et bénéficier pour le coup de cet inconvénient pour en faire un atout? Merci à Edem d'Almeida pour tous ces éclairages sur l'urgence d'une mobilisation publique et citoyenne autour de la question des déchets et de leur traitement.